sur le podcast Bien dans mon ventre, le podcast à destination de toutes les personnes qui veulent faire la paix avec leur ventre et des professionnels de santé qui veulent approfondir la prise en charge des troubles digestifs. Je m'appelle Anne-Sophie Basquet, je suis naturopathe, formée à la micronutrition et passionnée par tout ce qui touche de près ou de loin à la digestion, au microbiote et à ce qu'on appelle le deuxième cerveau. Mon objectif, apprendre le plus de choses possibles sur tous ces sujets et vous les transmettre ensuite via ce podcast, mais aussi via des formations en ligne. Ici, chaque semaine, je vous dévoile mes dernières trouvailles et retours d'expérience en termes de santé naturelle, alimentation et hygiène de vie, pour que vous ou vos clients puissiez retrouver un ventre serein et une pleine santé physique et mentale. Bonne écoute! Bonjour et bienvenue dans l'épisode 139 du podcast Bien dans mon ventre, dans lequel j'ai le plaisir d'accueillir Émilie Boriglione, une naturopathe experte en cuisine santé et qui forme également les autres professionnels à intégrer cette approche dans leurs accompagnements. J'ai moi-même suivi l'un de ces stages de cuisine et j'ai adoré. Ça a été une vraie révélation de ce qu'est concrètement la cuisine santé et comment je peux la conseiller facilement à tous mes clients. Dans cet épisode, ensemble, nous évoquons ce qu'est la cuisine santé et surtout en quoi elle peut être intéressante à intégrer dans un accompagnement naturo. Et Émilie vous donne également des conseils pour démarrer l'aventure cuisine santé pour les plus novices d'entre nous, parce qu'il faut bien commencer quelque part. Et restez bien jusqu'à la fin parce que j'ai un code de réduction exclusif pour les auditeurs du podcast sur la formation d'Émilie qui s'appelle Cuisine Naturo, les bases pour les pros et qui revient pour sa 3e édition à partir du 28 janvier 2025. Cet épisode est soutenu par Pianto, un complément alimentaire qui apporte les bienfaits de la fermentation, concentré de nutriments et riche en magnésium pour un bien-être au quotidien, dont je vous reparle en fin d'épisode. Bonjour Émilie et bienvenue sur le podcast Bien dans mon ventre. Comment tu vas aujourd'hui? Bonjour Anne-Sophie, écoute, je vais très bien, je suis ravie d'être avec toi aujourd'hui, merci de m'accueillir sur ton podcast. Eh bien, avec plaisir, c'est toujours un plaisir d'échanger avec des professionnels avec qui on va dans la même direction et je sais qu'on va avoir pas mal de choses à partager aujourd'hui. Donc déjà pour te présenter brièvement et je te laisserai compléter. Donc tu es naturopathe, experte en cuisine santé et tu formes d'autres professionnels à intégrer cette approche dans leur accompagnement. Et l'idée de cet épisode et de ta présence ici, c'est de justement qu'on puisse comprendre un petit peu c'est quoi la cuisine santé, bien sûr, et comment surtout ça peut s'inscrire à 100% dans les principes de la naturopathie. Donc déjà, est-ce que tu peux peut-être nous en dire un peu plus sur toi? Là, j'ai dit vraiment les grandes lignes, mais voilà, n'hésite pas à nous dire un petit peu qui tu es et ce qui t'anime au quotidien. Merci en tout cas pour cette présentation, effectivement c'est la synthèse. Mais je dirais que finalement, moi je suis arrivée à la naturopathie assez tardivement, il y a 10 ans, quand je me suis formée. Mhm. J'ai rencontré la naturopathie depuis que je suis toute petite. Donc ça a fait partie de ma vie. C'est vraiment une vision que j'ai eue très très jeune, cette vision très holistique, où on prend en compte et en considération notre corps, nos émotions, l'environnement dans lequel on vit. Mais c'est vrai que l'alimentation, surtout particulièrement, a fait partie de ma vie très jeune. On cuisinait en famille, mes parents achetaient déjà des produits bio, donc j'ai été quand même sensibilisée assez jeune. Et dans mon parcours, je l'ai quand même oublié à un moment donné. Alors, je pense que c'est toujours ce truc de la crise de l'enfant qui veut faire complètement différemment que ce que les parents lui ont montré. Et c'est vrai qu'au démarrage de ma vie active, je me suis assez éloignée de cette vision de l'alimentation santé. Et en fait, je m'en suis vite rendu compte parce que j'étais fatiguée, j'étais souvent malade, j'étais très stressée dans mon ancienne activité professionnelle. Et c'est vrai que je suis arrivée à un moment donné où j'étais un peu perdue. Et ce qui m'a rappelé, c'était vraiment la naturo. J'avais la chance d'habiter dans une rue où il y avait une école de naturo au bout. Et puis un jour, je passe devant et là, je me dis, mais en fait, je sais ce que c'est. Je connais la naturo. Mais pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi j'ai oublié en fait tout ça dans ma vie aujourd'hui? Et si j'allais creuser ce sujet-là? Et en fait, la naturo, au départ, ça a été juste une bouée pour moi de me dire, j'ai envie de me reconnecter à mon corps, j'ai envie de me reconnecter à ce qui se passe à l'intérieur de moi. Et très franchement, ça a été assez éloigné de tout ce que j'ai pu entendre en formation au tout début. Ça me paraissait hyper théorique, hyper compliqué. Et le jour où on est arrivé dans le module nutrition, là, je me suis dit, ah, en fait,
si on commençait déjà par son assiette. Et là, j'ai été hyper étonnée parce que tout ce que j'entendais dans le module nutrition, c'était de la biochimie. Et moi, je me disais, mais d'accord, ok, bon, j'ai bien compris qu'il y a tout ça qui se passe d'un point de vue physique, chimie. Mais moi, concrètement, comment je fais dans mon assiette? Et c'est là que j'ai commencé, moi, à essayer de faire des ponts entre mon alimentation et ce que j'avais appris en formation. Et je me disais, mais enfin, moi, je le fais, ça m'intéresse, mais est-ce que vraiment les personnes toutes seules, elles vont arriver à faire ce pont-là. Et c'est comme ça que je me suis dit, ça serait vraiment intéressant de faire la passerelle, le pont entre toute cette théorie qu'on apprend, nous, en tant que professionnels, et Mhm. la retranscrire à des personnes qui, a priori, n'ont pas décidé de faire une formation en naturo ou en biochimie ou en chimie de l'alimentation. Et donc, c'est comme ça que petit à petit, je me suis vraiment orientée vers l'alimentation et que j'ai créé mon activité autour de ça. Alors, j'ai été bonne élève, hein, j'ai commencé l'activité en lançant des consultations individuelles et là, je me suis à nouveau heurtée à cette problématique-là. J'ai quelqu'un en face de moi, je sais tout ce que j'ai envie de lui dire d'un point de vue théorique, mais j'ai du mal à lui donner concrètement, finalement, des conseils. Parce que la personne, elle venait quand même en se disant, bah, OK, moi, je vais rentrer chez moi, qu'est-ce que je dois faire, qu'est-ce que je dois acheter, comment je peux manger, etc. Et je voyais qu'en fait, il me manquait ces outils-là à la sortie de ma formation. Et c'est comme ça que j'ai eu petit à petit l'idée de me dire, bah, je vais créer des groupes, on va parler de sujets autour de l'alimentation, je vais donner des recettes, je vais me présenter des produits, on va faire le tour d'un magasin bio, puis ensuite j'ai créé des ateliers de cuisine. Là, je le fais en accéléré, hein, bien sûr, puis des stages de 5 jours. Tout ça, ça s'est passé au fur et à mesure des années sur 5, 6 ans. Et puis j'ai digitalisé mon activité qui a amené aussi le bénéfice d'accompagner des personnes qui étaient chez elles, dans leur cuisine, qui faisaient elles-mêmes leurs courses. Et j'ai vraiment vu à quel point ça pouvait apporter de la transformation d'aller sur le terrain de l'alimentation, mais pas que théorique. Le terrain de l'alimentation vraiment pratique. Qu'est-ce que je mange et comment je le fais chez moi et comment je prends du plaisir à le faire aussi. Parce que là, on n'est pas en train de parler de cuisine de chef, on n'est pas en train de parler de cuisine compliquée qui nous demande d'avoir 1 milliard d'ustensiles différents. On parle de cuisine familiale finalement. Oui. Ouais, c'est clair. Et moi, j'ai fait un de tes ateliers, justement, un stage de 5 jours. Je crois Mm. que c'était en 2019, je pense. Oui, c'était juste avant le confinement et compagnie. Et c'est vrai que c'était absolument génial, parce que moi, j'étais en pleine formation de naturopathie. Donc, effectivement, j'avais la tête farcie de concepts théoriques, de trucs très intellectuels, finalement. Et le fait de vraiment me rendre compte de ce que ça pouvait donner clairement, effectivement, d'un point de vue très pratique de qu'est-ce qu'on cuisine, comment on organise un peu tout ça, son assiette, à quoi on peut penser. Et surtout, c'était vraiment fait dans la joie et la bonne humeur. Et c'est vrai, comme tu dis, il y avait vraiment ce truc de la cuisine familiale, mais bonne, où on se régale et on se fait du bien. Et moi, clairement, ouais, quand j'ai fait ce stage, je me suis dit, mais c'est vraiment ça qui manque dans les formations de naturopathie, hein, ce qui n'est pas toujours possible. Mais ouais, il y a vraiment ce concept de la réalité, la vraie vie, quoi. Effectivement, qu'est-ce que ça donne dans la vraie vie, quoi. Oui, Et, c'est intéressant ce que tu soulignes parce que finalement, c'est aussi à travers ces stages où j'ai eu de plus en plus de professionnels qui venaient s'inscrire à mes stages parce que mhm, jusqu'à lors, ben, j'étais vraiment très focus sur le grand public, c'est-à-dire vraiment les personnes qui n'ont pas appris à cuisiner, qui savaient un peu cuisiner mais pas trop, qui savaient pas comment agencer leurs assiettes. Et là, d'un coup, j'ai plein de professionnels naturaux, coachs en nutrition qui venaient à mes stages et qui me disaient, mais oh, incroyable, ça a donné une autre perspective à tout ce que j'ai appris en théorie avant. Et c'est là où mhm, j'ai commencé à me dire, OK, il y a vraiment aussi quelque chose à proposer auprès des professionnels. Alors j'ai attendu longtemps. Je pense que c'était vraiment un sujet de légitimité parce que si je forme des pros, et en fait j'ai attendu il y a 2 ans seulement pour me dire je vais lancer une formation pro pour justement amener cette cuisine santé, cette cuisine naturo dans la pratique des naturopathes parce que j'ai eu la chance d'être aussi formatrice en école de naturo et je voyais vraiment bien que même si on pouvait faire des heures et des heures de nutrition, des TD nutrition, c'était pas encore assez concret. mhm. Et c'est vraiment de pouvoir se dire, bah, qu'est-ce qu'on mange, quoi? Qu'est-ce qu'on mange? Oui, Une vraie réponse, et c'est qu'est-ce ça. qu'on assiette 3, 4 fois par jour, puisqu'a priori, on mange 3, 4 fois par jour. Mhm. Ouais, c'est clair, absolument. Et on va en reparler de cette formation que tu proposes aux professionnels. Mais avant, j'aimerais qu'on revienne justement sur ce concept un petit peu de cuisine santé, ou peut-être que tu y mets d'autres mots derrière. Mais qu'est-ce que tu entends, toi, par effectivement cette cuisine santé?
Alors c'est vrai que moi, dans le mot santé, tout de suite, il y a beaucoup de personnes qui peuvent avoir peur parce que santé, ça veut pas dire bon. Mais moi, je mets Hmm. la cuisine santé, c'est qui nous fait du bien, mais sur tous les plans. Bien sûr, sur le plan physique, ça nous apporte ce dont on a besoin, mais pour moi, les autres plans, c'est le plaisir en fait, sur ces rapports. Enfin, voilà, quand on se met à table, normalement, c'est un moment convivial de partage. Donc pour moi, dans la cuisine santé, il y a aussi la convivialité, il y a le plaisir et bien sûr ce que ça nous apporte, mais il y a aussi une relation avec la qualité des aliments que l'on consomme, donc il y a une relation avec le monde, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose de très vertueux dans la cuisine santé, l'idée n'étant pas d'acheter des carottes bio ou un produit bio qui vient de l'autre bout du monde, c'est vraiment que ça peut nourrir tout un écosystème, on parle d'écologie intérieure, mais aussi d'écologie extérieure. Mhm. Moi, j'y mets un petit peu tout ça à l'intérieur. Ok. Bah déjà, ça me parle beaucoup et je confirme quand j'ai fait ton stage de cuisine. Pourtant, c'était, si je me souviens bien, je crois que c'était en octobre ou fin octobre. Donc, on peut se dire, bon, bah, normalement, c'est une cuisine qui est un peu plus, on rentre dans l'hiver, enfin, l'automne, hiver, c'est un peu triste et c'était hyper coloré. On a fait des trucs hyper gourmands et le nombre de fois où je me suis dit, mais ça, c'est possible que ce soit de la cuisine santé parce que vraiment, ça a l'air beaucoup trop bon pour être sain parce que souvent, c'est ce qu'on se dit, tu vois, effectivement, il y a un peu ce truc de si c'est sain, ça va forcément être un peu fade, pas très fun et pas très gourmand. Et c'est vrai que tu nous as vraiment prouvé l'inverse. Et c'est quoi, du coup, tu l'as déjà un petit peu évoqué, mais c'est quoi les autres, on va dire, principes de base de la cuisine santé? Est-ce que, voilà, c'est quoi les principes fondamentaux peut-être de cette cuisine santé? Ben, c'est là où finalement je vais faire le lien avec ce que j'appelle moi la cuisine naturo, parce qu'en fait c'est une alimentation qui est hypotoxique. Alors le mot hypotoxique, on en entend beaucoup parler aujourd'hui, mais on ne sait pas vraiment ce que ça veut dire, mais qui nous intoxique pas, à l'opposé justement de tout ce qui va nous surcharger. Mhm. Vraiment cette notion de dire ben, qu'est-ce que ça m'apporte et qu'est-ce que j'arrive à bien digérer, à bien éliminer derrière par rapport à ce monde dans lequel on a une alimentation finalement qui est pas très vivante. Et dans le vivant, ça veut pas dire cru, hein. Vivant, ça veut dire que ça va amener tout un tas de réactions dans notre corps. Donc pour moi, les bases de cette alimentation santé, c'est déjà de se dire est-ce que j'ai tout ce dont j'ai besoin, les fondamentaux, donc les protéines, les glucides, les lipides. Donc ça, c'est vraiment la base, c'est ce qui nous constitue. Et ensuite, bah, il y a tout le reste, parce que c'est là où on va un petit peu plus loin dans cette cuisine naturelle, c'est de se dire, ah bah, est-ce qu'on a des vitamines, est-ce qu'on a des minéraux, est-ce qu'on a des oligo-éléments? C'est vraiment bah, tout ce qui va aussi permettre la vie dans notre corps. Et donc, c'est finalement une cuisine qui apporte beaucoup plus que la cuisine qu'on peut imaginer de la privation. Parce que Mhm. moi, j'ai beaucoup de personnes qui imaginent que cuisine naturelle égale sans gluten, sans produits laitiers, etc. Et mon intention, quand j'ai commencé à créer des ateliers de cuisine ou même des stages ou même ma formation, c'est que souvent, les personnes, elles m'ont dit, c'est fou tout ce qu'on rajoute. Donc, du coup, c'était vraiment faire sortir cette idée que quand on est dans une cuisine santé ou naturelle, on est dans la privation, la restriction, on enlève plein de choses. Notre palette alimentaire aujourd'hui, telle qu'elle est, si on rentre dans un supermarché, elle est très pauvre en fait. Mhm. On retrouve toujours la même chose. On retrouve des produits laitiers, on retrouve du gluten, on retrouve du sucre et du sel. Globalement, c'est comme ça que ça se constitue. Ouais. Cuisine santé, pour moi, elle est beaucoup plus riche en termes de palais des saveurs, mais en termes d'apport aussi nutritionnel. Donc, on élargit énormément la palette. Je vais parler par exemple des céréales. Aujourd'hui, bah, beaucoup de personnes vont manger beaucoup de blé, mais en fait, il y a du riz, il y a du quinoa, il y a de l'amarante, il y a du sarrasin, il y a tellement de choses qu'on peut apporter. Et là, le sujet du sans gluten se pose même plus quand on connaît tout ça. Parce qu'on se rend compte qu'il y a énormément de choses. Pareil pour les protéines. Beaucoup de personnes vont connaître le poisson, la viande, les œufs, les produits laitiers. Mais en fait, il y a toute la famille des légumineuses. Il y a également le soja à travers le tofu. On va avoir également les algues. Voilà, il y a tellement de choses qu'on peut venir rajouter qu'en fait on ne connaît pas aujourd'hui. Et moi, j'ai vraiment cette intention de diversifier cette palette alimentaire. Ouais, absolument. Et c'est vrai que je te rejoins tout à fait quand on imagine par exemple une alimentation et sans gluten ou sans produits laitiers, on voit tout ce qu'on enlève. Et c'est vrai que ça m'avait aussi frappé quand j'avais fait le stage, tout ce qui effectivement, on n'était pas du tout dans cette optique de qu'est-ce qu'on enlève, on était plutôt en fait, bah, on va juste se baser sur ça. Et c'est même pas à la place de ça, c'est juste, bah non, en fait c'est normal, on a un éventail de possibilités et de choix. Donc on va aller vers ça et du coup bah oui comme tu dis naturellement ça devient sans gluten mais pas dans une démarche de on se prive de gluten, on enlève le gluten à tout prix et il faut essayer de le remplacer par des trucs bizarres. Là, c'est vraiment
C'est vraiment juste ouvrir un peu le champ des possibles. Et c'est vrai que je me souviens, et pourtant, moi, quand même, la nutrition, l'alimentation, c'est quelque chose qui m'intéresse depuis longtemps. Mais je me souviens vraiment pendant ce stage, le nombre de choses que j'ai découvert. J'avais l'impression que, encore une fois, on m'avait ouvert les portes de Disneyland, tu sais, mais du Disneyland santé, et que j'ai découvert plein de choses. Donc c'est vrai que ça, ça rajoute aussi effectivement cet aspect aussi gourmand et cet aspect joie qui est tellement important. Il y a beaucoup de choses à démystifier. Par exemple, euh, j'imagine qu'en général, quand on pense à la cuisine naturo, comme tu dis, on pense au sans gluten, au sans produits laitiers. Même en termes de cuisson, on s'imagine un peu qu'il y a des trucs qui sont bannis, qu'on va pas cuire, on va cuire tout à la vapeur douce et c'est absolument tout. Et de toute façon, tout sera fait comme ça. Alors que c'est pas du tout le cas finalement. Je m'en suis rendu compte pendant ton stage aussi. Oui, et tu as raison de le préciser parce qu'une fois qu'on a fait cette découverte des aliments, on peut arriver dans une autre étape qui est celle de la découverte des modes de transformation et de cuisson. Et effectivement, il y a une croyance aujourd'hui que la cuisson vapeur est la meilleure cuisson du monde ou pour certaines personnes même que le cru est ce qu'il y a de mieux. Mhm. Et là, c'est vraiment à personnaliser parce qu'encore une fois, on n'a pas toutes et tous les mêmes capacités digestives et tu le sais très bien et je pense que tu en parles beaucoup dans tes formations. Donc l'idée, c'est d'aller chercher ce qui nous fait du bien, mais aussi de le varier parce qu'en fait, quelque chose qui nous fait du bien en excès peut aussi nous faire du mal. Mhm. L'idée, c'était vraiment pour moi d'apporter cette approche de la cuisson vapeur qui certes est intéressante. Il y a plein de façons de la pratiquer qui peut-être peuvent amener un peu plus de saveur dans les assaisonnements notamment derrière. Mais il y a aussi des cuissons à l'étouffée basse température. On peut de temps en temps utiliser une cuisson au four pour se faire plaisir, pour avoir ces fameuses molécules de Maillard. L'idée n'est pas non plus de s'en priver. Mhm. Et on peut également faire un peu de cru, de la lactofermentation, de la germination. Et donc, toutes ces approches-là permettent à un moment donné de se dire, bah, si j'ai envie de me faire un plat mijoté où toutes les saveurs sont bien mariées les unes avec les autres, je vais me faire un tagine végétal ou pas d'ailleurs, hein, parce qu'on peut aussi manger des produits animaux, ou je peux me faire une cuisson à la vapeur, effectivement, d'une papillote. Mais je vais utiliser les épices, je vais utiliser les huiles, je vais associer les choses pour que ça ait du goût. L'idée n'étant pas de se dire, je vais faire une cuisson, puis ça goûte à rien, mais tant pis, c'est bon pour la santé. Ouais. Ça soit aussi bon pour les papilles, parce que l'objectif, c'est vraiment de tenir sur la durée. Et ça, c'est une remarque qu'on m'a beaucoup faite dans mes accompagnements que j'ai pu faire ces dernières années, notamment grand public, de femmes qui me disaient, parce que c'est quand même en majorité des femmes qui venaient faire les stages, Mm. c'est incroyable parce que le fait de suivre avec toi des ateliers, j'avais plein de choses dans mes placards et ma famille n'adhérait absolument pas à cette cuisine-là parce que ça n'avait pas de goût, c'était fade, enfin voilà. Et à partir du moment où j'ai commencé à les utiliser, les associer, à les cuisiner, parce qu'en fait il y a vraiment un sujet de cuisiner les aliments, Mhm. on n'est pas en train de manger tout en brut, bah, tout le monde a aimé. Et elles ont vraiment eu cette transformation. Et moi c'est ça qui m'a vraiment marqué, c'est que elles partaient d'un point A et je les amenais à un point B. Et c'est ce que j'ai vraiment aussi à cœur de transmettre aux professionnels aujourd'hui, c'est qu'en fait, c'est tellement satisfaisant quand on arrive à apporter ce changement dans la vie des personnes que l'on accompagne. C'est satisfaisant pour nous, c'est satisfaisant pour elles, et puis bah, derrière, c'est une source de recommandation, parce que c'est vrai que moi, mon activité dans les ateliers, elle s'est énormément développée. Parce que bah, il y avait des retours hyper positifs et je pense que c'est ce qu'on a envie quand on est professionnel, d'avoir énormément de recommandations. Bah oui, c'est sûr. Et c'est vrai que euh, on oublie aussi cette notion que quand tu formes quelqu'un à la cuisine santé, par exemple, eh bien, tu impactes aussi tout son environnement proche, c'est-à-dire de la famille notamment, les personnes à qui il ou elle va faire à manger. Enfin, c'est vraiment quelque chose qui se joue aussi à plus grande échelle. Il y a effectivement la satisfaction de soi-même de dire j'arrive à cuisiner des trucs qui sont bons. Et moi, ça avait aussi beaucoup changé de choses parce qu'avant, j'utilisais très peu les épices Mm. les herbes fraîches, des choses comme ça, parce que je me dis, wow, ça c'est un peu du superflu, moi je sais pas trop comment on fait. Et j'avais vraiment découvert ça avec toi, notamment tout l'aspect à quel point les épices, les aromates, les herbes fraîches peuvent être vraiment des atouts santé. C'est pas juste pour donner du goût, c'est aussi pour renforcer encore plus le plat qu'on va préparer. Et c'est vrai que c'est génial quand à la fois on peut le partager, enfin on le crée soi-même, on est content, mais aussi ça rayonne effectivement à encore plus grande échelle. Et encore plus aujourd'hui, si tu formes des professionnels qui vont pouvoir eux-mêmes le retransmettre à toutes les personnes qui ou elles vont accompagner, là c'est sûr que ça démultiplie un peu tout ça. Et, euh, et selon toi, pourquoi
pourquoi est-ce que la cuisine santé aujourd'hui, c'est un essentiel pour les naturopathes et les professionnels du soin? Je pense qu'on l'a un peu évoqué, mais qu'est-ce qui t'anime aujourd'hui à vraiment vouloir le transmettre justement à toutes les personnes qui sont voilà, naturopathes ou autres professionnels du soin, thérapeutes, etc. Mais je pense que tu l'as déjà dit tout à l'heure, finalement, c'est que moi, je trouve qu'il y a quelque chose d'hyper vertueux. Comme tu disais, je touche la personne que je forme ou que j'accompagne, et derrière, elle, avec ces connaissances-là, avec cette pratique-là, elle va toucher tout son entourage. Et je trouve que finalement, bah, la cuisine à la base, c'est quand même un moment de partage, hein, les grandes tables, c'est convivial, on partage des choses ensemble. Et qu'on le fasse avec des aliments pas très bons pour notre santé, ultra transformés ou une belle table, finalement. La convivialité, on peut aussi l'avoir avec une bonne alimentation. Donc ça, c'est quelque chose pour moi qui est vraiment essentiel. C'est que j'ai envie qu'un maximum de professionnels arrivent à vivre ce que moi j'ai vécu à un moment donné. C'est finalement que mon quotidien soit de la convivialité. Vraiment, les ateliers, c'était toujours des moments de partage, des interactions qui derrière ouvraient la porte à des discussions qui étaient plus profondes. Et je pense qu'aujourd'hui, même si on se dit que la naturopathie, est un métier qui est de plus en plus connu, il y a de plus en plus de personnes qui se forment. Il y a encore beaucoup de personnes qui ne connaissent pas, qui ne comprennent pas bien ce qu'on fait Mhm. et qui surtout se disent ça va être trop compliqué pour moi. Mhm. Une des choses que j'ai vraiment remarqué à partir du moment où j'ai vraiment décidé d'emprunter ce chemin de la cuisine santé, de la cuisine naturo, c'est que tout de suite on m'a identifiée. On s'est dit, ah, elle, on a compris ce qu'elle faisait. Elle est naturo, ok, mais surtout elle fait de la cuisine. Coup, cette étiquette de cuisine santé, ben, elle a permis à beaucoup de personnes de venir à moi à travers quelque chose qui leur paraissait possible pour eux. Mhm. Alors qu'un accompagnement naturel, ils se disent non, mais ça va me faire changer tellement de choses dans mon quotidien. Et donc, du coup, j'ai envie aussi de pouvoir amener finalement plus de proximité à aller vers ces métiers de la naturo pour le grand public par une porte qui est une porte très simple. On mange 3 4 fois par jour. Donc, a priori, Ouais. c'est des choses qu'on va pouvoir tout de suite mettre en place dans notre quotidien. Et après, il y a un autre point aussi que j'ai réalisé ces dernières années, puisque j'ai forcément évolué dans mon activité, c'est que bien sûr, dans la naturo, il n'y a pas que ça. Il y a le mouvement, il y a la respiration, il y a la gestion des émotions, du stress, etc. Mais je me suis rendu compte que quand on était bien ancré dans son corps, quand on était bien dans ses baskets, qu'on avait de l'énergie, qu'on avait de la vitalité, aussi grâce à l'alimentation, c'était beaucoup plus facile d'avoir accès à tous ces autres sujets. Parce que commencer à faire du sport alors qu'on est hyper carencé en protéines et qu'on n'a pas du tout d'énergie, ça va être compliqué et en plus on risque de s'épuiser encore plus. Mhm. Donc, finalement, je me dis que c'est une porte d'entrée que tout le monde connaît, qui est hyper accessible, qui peut être très joyeuse, très sympa. Et il y a de quoi faire. Quand on voit les statistiques aujourd'hui, je pense on est assez d'accord qu'il y a encore du travail là-dessus, d'éducation. On est bien loin de ce qu'on devrait transmettre dès le plus jeune âge à l'école sur le sujet de l'alimentation. Ouais, non mais c'est clair. C'est vrai que moi j'ai parfois des petits chocs un peu parce que tu sais, bah moi j'ai une certaine façon de manger qui se rapproche quand même beaucoup effectivement de la cuisine santé, mon entourage aussi à peu près. Et c'est vrai que des fois je parle avec des gens et je sais pas, ou j'entends au cours d'une conversation quelqu'un qui dit oh non mais j'ai pas très faim, j'ai petit déjeuner ce matin, enfin j'ai mangé des madeleines et un thé quoi. Et je me dis mais what? Mais mais ça, tu estimes que c'est un petit déjeuner, mais et là, je me retiens de pas aller voir la personne et de lui dire, mais tu sais, tu pourrais peut-être rajouter, si tu peux garder tes madeleines si elles te font plaisir, mais voilà, enfin, rajouter des protéines, un peu des bons lipides, etc. Et c'est vrai que il y a encore tellement un énorme chemin à faire qu'on oublie un peu parce que nous, on baigne dedans et donc ça nous paraît normal. Et Mais ça, c'est ce que vrai tu que dis, c'est important de le rappeler aux professionnels, je pense, parce que souvent, comme on est avancé dans notre connaissance, on oublie que beaucoup de personnes n'ont pas encore cette connaissance. ouais, C'est pour ça qu'on peut se sentir illégitime. Moi, ça m'arrivait plein de fois de faire un atelier, de me dire, oh là là, je vais enlever cette recette parce qu'elle est beaucoup trop simple, type le houmous. Et en fait, arrive le jour de l'atelier et je demande qu'est-ce que vous avez préféré comme recette. Oh, le houmous, je suis tellement contente d'avoir appris à faire cette recette, c'est tellement génial. Et la vinaigrette de la salade, c'est incroyable. Et donc aussi pour montrer que on nous demande pas d'être des grands chefs. On nous demande vraiment des choses qu'on va pouvoir mettre en place au quotidien facilement. Donc des recettes simples. Et c'est aussi cette simplicité que moi j'ai eu envie de transmettre. Et c'est pour ça que j'appelle aussi cuisine familiale. Parce que dans la famille, des fois, bah, il y a peut-être un conjoint qui est un peu difficile et qui préfère la viande et les légumineuses, c'est pas trop son truc. Même si je caricature un peu, c'est quand même ce qui s'est beaucoup passé pendant les années. Il y a les ouais,
enfants qui n'aiment pas les légumes. Et donc, comment est-ce qu'on arrive à intégrer dans notre assiette cette cuisine santé et satisfaire à peu près tout le monde, quoi. En tout cas, ouvrir le goût. Parce que comme j'ai dit dans ma propre histoire, à un moment donné, oui, ben, on m'a ouvert à ce goût-là, puis j'ai oublié pendant quelques temps, j'ai fait ma tête de mule et puis j'y suis revenue finalement. Donc finalement, cette diversification du goût que j'ai eu la chance d'avoir dès mon plus jeune âge m'a aidée pour la suite. Et oui, et ça c'est un peu ton expérience de vie, je pense qu'elle est tellement commune. On a tous eu des moments où effectivement on a oublié un peu les principes de base et on est un peu... ou alors c'est passé en second plan parce que c'était une période où effectivement c'était trop chargé d'un point de vue pro ou d'un point de vue perso ou que sais-je. Et on est tous un peu tombés là-dedans. Et c'est vrai que d'avoir au moins des principes un peu de base solides, ça permet des fois de se dire, ah mais oui en fait c'est vrai que je faisais comme ça avant et en fait c'était bien et ça nous permet de revenir aussi beaucoup plus naturellement. Donc c'est important effectivement de rappeler, Ouais. rappeler un peu. Et tu vois, aujourd'hui, moi, je donne quasiment plus d'ateliers en présentiel. Bon, je suis vraiment sur la partie formation pour les pros, mais ça me tient vraiment à cœur de continuer à transmettre la cuisine. Et un des leviers avec lesquels moi je continue cette transmission, c'est les enfants. J'ai un petit garçon qui a 4 ans et donc je me suis engagée dans son école à aller faire des ateliers de cuisine. Et c'est vraiment intéressant aussi de voir à quel point on peut transmettre la cuisine à tout âge. Et que souvent, en tant qu'adulte, on a cette vision de la cuisine de performance finalement, d'un résultat, parce que bon, il y a beaucoup d'émissions aujourd'hui à la télé sur la cuisine de chef, où il faut faire quelque chose de joli, mais au fond, quand on regarde l'apport nutritionnel, c'est assez pauvre. Et chez les jeunes enfants, ce qui est intéressant, je me suis rendu compte, parce qu'ils sont enfin, vraiment des âges entre 3 et 6 ans, c'est que finalement, ça développe aussi la motricité, ça développe aussi le palais des saveurs, découvrir des nouvelles saveurs, ça développe plein de compétences en cuisine qui sont très différentes que juste dire je vais apprécier ou pas le résultat, parce que nous, on est vraiment très focus sur est-ce que c'est bon ou pas. Donc, Hmm. c'est très subjectif. En stage, on voit très bien que si j'avais mis les algues le premier jour, tout le monde serait parti en courant, et que finalement, au bout de 3 jours où on se rend compte que j'ai découvert des nouvelles choses et j'ai apprécié, j'ai cette ouverture pour aller découvrir des choses que j'aurais pas forcément goûté le premier jour. Pour les Mhm. enfants, c'est la même chose. Et vraiment, j'ai un cœur de continuer à transmettre à n'importe quel âge la cuisine et de me dire, bah voilà, ça sera un acquis, ils s'en souviendront plus tard. Donc il y a aussi cette mission pour moi, je me dis, on oublie ce qu'on dit. Donc quand on est focus sur la théorie, ben, on va tout oublier. En revanche, on va se souvenir de ce qu'on a ressenti, de l'expérience qu'on a vécue. Et les ateliers de cuisine, pour moi, c'est ça. On se souvient de l'expérience qu'on a vécue. Exactement, c'est vraiment ça. Moi, je me souviens, ouais, de manière très vive de cette semaine, de toutes ces couleurs. Je crois qu'on passait notre temps à prendre en photo les plats qu'on avait fait, tellement c'était beau et tellement on s'est régalé. Enfin, c'était, ouais, ouais, vraiment, c'est hyper, hyper précieux. Et, euh, et si, par exemple, pour les naturopathes qui nous écoutent et qui sont peut-être assez à l'aise avec tout ce qui est protocole naturopathique, etc., mais qui peuvent être un petit peu moins à l'aise avec le fait de transmettre des conseils pratiques en cuisine. Euh, c'est quoi un petit peu par rapport aux personnes que tu as déjà formées, quels sont un peu les freins les plus courants et quels conseils tu pourrais leur donner justement pour essayer de dépasser un petit peu ça et de trouver un peu leur marque par rapport à ça? Alors souvent, le premier frein, c'est que on a envie de transmettre quelque chose qu'on maîtrise pas nous-mêmes. Et c'est vrai que bah, c'est pas parce qu'on s'est formé pendant 1 an ou même 3 ans en naturo et qu'on a toutes ces connaissances théoriques qu'on arrive pour autant à les mettre en place pour nous dans notre cuisine. Et c'est vrai que moi-même, je m'en rends compte, mon évolution ces dernières années s'est fait beaucoup avec les sujets qui m'ont touchée. Quand j'ai commencé à avoir un enfant et à devoir lui cuisiner des choses, je me suis dit, ah, je vais pouvoir commencer à mettre en place des accompagnements aussi pour les repas de famille. Et donc, c'est important de pratiquer. Je pense que l'idée, c'est pas d'avoir un milliard de recettes, hein, c'est d'avoir des recettes que vous faites régulièrement. Et de pas tomber dans ce fameux piège de dire, ah, je vais donner une recette avec de la farine de je sais pas quoi que personne connaît. Et en tout cas, des choses qu'on a tous dans nos placards, plus ou moins. Et c'est ça un peu le défaut qu'on peut avoir, c'est que d'une part, on maîtrise pas nous, et ensuite, on veut en mettre plein les yeux, quoi. On leur dit, ah là là, il va se dire que cette recette est dingue. En fait, la personne va juste se dire que c'est trop compliqué pour elle, et que du coup, elle va même pas essayer parce que du coup, elle sait même pas où trouver les ingrédients. Donc ça, c'est la première chose. Ensuite, je pense que il y a une des choses que je remarque aussi beaucoup, c'est qu'on est très formaté en école à faire de la consultation individuelle et que ça peut être un levier dans le développement de notre activité, mais souvent on ne pense pas à créer des offres complémentaires
qui répondent vraiment aux besoins de nos clients. Et c'est ce que moi, je me suis autorisée à faire à un moment donné, de me dire, je peux pas tout faire en consultation. Je peux pas et parler d'alimentation, et montrer la technique de cuisson, et faire goûter un plat. Mm. Et donc, si je faisais vivre une expérience en dehors et que finalement mes offres soient complémentaires, à la fois de la personnalisation en individuel et peut-être une autre expérience en collectif. Donc, sortir de ce cloisonnement, de se dire que j'ai été formée à la consultation, donc je ne fais que de la consultation, je pense que c'est quelque chose qui nous emprisonne énormément et qui, en plus, souvent plein de naturaux me disent, mais moi je ne le sentais pas de faire ça, mais en même temps, on m'a jamais dit que je pouvais faire autre chose. Ouais. Ça, c'est déjà les premiers leviers. Et ensuite, je pense qu'un des derniers, c'est vraiment de poser des questions, d'avoir la curiosité euh, envers les personnes que l'on accompagne, de leur dire mais qu'est-ce que vous aimez, qu'est-ce que vous n'aimez pas. Et c'est là où on se rend compte que peut-être il nous manque des compétences parce que souvent on veut donner nos recettes faciles parce que du coup on les maîtrise, on les connaît et que si on pose des questions, on risque de nous poser des cols. Et c'est là où moi j'ai vraiment voulu dire, bah, si quelqu'un me dit, moi j'aime pas le salé le matin, mais j'ai tellement de recettes à lui proposer en sucré, mais protéinées, mais qui n'ont pas un indice glycémique élevé. Donc l'idée c'est de pouvoir aussi s'outiller avec suffisamment de recettes, suffisamment de techniques pour pouvoir répondre aux besoins de nos clients et pas répondre à nos propres besoins et nos propres connaissances. Parce que ça, c'est un peu le défaut, c'est qu'on dit je sais ça, donc je vais lui dire ça. Mais Ouais. peut-être que la personne, c'est pas du tout de ça dont elle a besoin. Donc avoir cette curiosité, poser les questions, c'est un moyen aussi de se dire, ah là, peut-être qu'il me manque des choses et il va falloir que j'apporte ces choses-là pour pouvoir vraiment bien répondre aux besoins de mon client. Mhm. Ouais, absolument. Parce que c'est vrai que on a tendance à soit effectivement supposer des choses, comme je disais tout à l'heure, moi j'ai l'impression que tout le monde mange à peu près bien, enfin tout le monde a en tout cas les bases en tête et sait à peu près. Et en fait en discutant avec les gens, je me rends compte que pas du tout. Et c'est pas un jugement parce que moi il y a peut-être 10, 15 ans, j'en avais aucune idée de tout ça, donc c'est tout à fait normal. Mais c'est vrai qu'on a tendance à supposer, à se dire non mais ça les gens le savent Donc c'est vrai qu'il faut pas hésiter à creuser un peu. Et Oui, c'est vrai ça me que fait penser à quelque chose, c'est que souvent, les personnes, une semaine avant de venir chez le naturo, qu'est-ce qu'ils font? Ils font attention. oui c'est vrai. Donc, du coup, il y a vraiment cette phrase très régulière qui revient, où les gens nous disent, oui, ben, j'ai ça, mais comme tout le monde. Ah, mais je prends ça, mais parce que c'est super. Et en fait, si on va pas creuser, on va pas se rendre compte que c'est pas parce que c'est leur norme et que c'est ce qu'ils entendent à la télé ou dans les spots publicitaires que c'est forcément ce qu'il faut faire. Donc, il faut Mhm. vraiment avoir cette curiosité. Et puis je dirais aussi, peut-être, et ça c'est ce que j'ai beaucoup dit ces dernières années à mes élèves en école de naturo, mettez en avant les points positifs aussi chez les personnes qui viennent vous voir, parce que je pense que quand on est professionnel, on a un peu ce truc de tout voir ce qui va pas. C'est Et vrai. quand on y va comme des gros bourrins en mode ça va pas, ça va pas, ça va pas. Imaginez quelqu'un qui arrive, qui est déjà de bonne volonté, parce qu'elle est là, cette personne est en face de vous. Déjà, il faut la féliciter pour tout ce qu'elle fait de bien. Mhm, c'est vrai. On amène petit à petit des changements, pas trop de conseils en même temps. Je pense vraiment que c'est les changements d'habitude, ça se fait sur la durée. Donc c'est vraiment de pouvoir leur dire, écoutez, là on va mettre ça en place pour voir déjà comment ça se passe. Puis j'ai une vision pour la suite, on ira peut-être là-dessus, mais prendre notre temps. Je pense qu'aujourd'hui on veut aller trop vite. On veut donner Ouais. trop de conseils, on veut aller trop vite comme pour nous légitimer, pour nous rassurer d'être payés. Mais en tout cas, pour moi, c'est vraiment de les accompagner en douceur et qu'ils prennent la confiance avec nous et de les soutenir vraiment dans ce chemin-là. Ouais, absolument. Je te rejoins complètement je pense que tout jeune naturopathe est passé par là à vouloir à noyer les personnes de conseils et les gens ressortent d'une consultation la tête Page. farcie et ouais, avec des pages et des pages. Je dis mais, mais je commence par quoi? Qu'est-ce qui est important? Qu'est-ce qui est moins important? Je sais plus. Et En c'est tant vrai que que des fois professionnel, ça nous prend beaucoup d'énergie d'écrire ces 10 pages, en fait. aussi, ouais, Et non, donc c'est beaucoup clair. de frustration que les gens ne les lisent pas. Exactement. Et c'est vrai que ouais, revenir à des choses de base et comme tu le disais aussi tout à l'heure, souvent je trouve que le fait de rajouter des choses aux personnes plutôt que d'en enlever, ça leur fait beaucoup de bien et en fait naturellement elles vont enlever les choses qui sont peut-être moins bonnes parce que si on rajoute des choses qui sont bonnes pour elles et qu'on rend les choses plus gourmandes, plus généreuses, plus joyeuses et on rajoute des bonnes choses, naturellement en fait elles vont sans que ce soit douloureux, elles vont enlever les choses qui sont peut-être moins bonnes. Donc c'est vrai que ouais, comme tu dis, c'est important de rappeler le côté positif, encourager les personnes et pas trop se positionner en donneur de leçons, comme malheureusement on peut parfois, en pensant bien faire, on peut un peu tomber là-dedans, quoi.
Et c'est ce qui crée beaucoup de distance, je pense, aujourd'hui avec la naturopathie, c'est qu'il y a vraiment cette vision pas fun, en fait, pas drôle, voilà, un peu difficile, Mhm. pas joyeux, pas gourmand, alors qu'en fait, pour moi, c'est ça que je prône, c'est complètement l'opposé. Et c'est vrai que, par exemple, quelqu'un qui va avoir une grosse appétence pour le sucre, si on lui dit, bah, en fait, commencez votre journée avec un petit déjeuner plus protéiné qui peut avoir un goût sucré d'ailleurs, hein, Mhm. bah, peut-être que naturellement, cette appétence pour le sucre, et c'est sûr même, j'en suis sûre, parce que j'ai beaucoup de cas dans cette situation, mais en fait, la personne, naturellement, elle va diminuer sa consommation de sucre. Parce que le sucre n'était juste qu'un symptôme, cette envie de sucre, d'un déséquilibre par ailleurs. Donc, il y a vraiment toujours d'aller chercher la cause de la cause. Et c'est tout l'intérêt d'aller voir un naturopathe. Et j'ai envie de dire, si vous allez voir un naturopathe qui vous fait tout enlever, mais fuyez, quoi. Je C'est pense pas clair. que c'est de la naturopathie. Ouais, ouais, c'est clair. On est bien d'accord sur ça. Et aujourd'hui, cet accompagnement dont tu nous as un petit peu parlé, justement, des professionnels pour qu'ils puissent se familiariser avec la cuisine santé, se l'approprier et l'intégrer dans leurs accompagnements. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu plus? Ça se passe comment concrètement? Et voilà, qu'est-ce qui s'y passe? Alors en fait, c'est une formation que j'ai voulu assez longue, 6 mois, pour pouvoir vraiment avoir le temps de digestion. Parce qu'on parle d'alimentation, bien manger pour bien digérer, mais je pense qu'en termes de formation aussi aujourd'hui, il y a de plus en plus de formations courtes qui sont difficiles à digérer. Et donc j'ai voulu y associer deux choses qui font partie de qui je suis aujourd'hui, à la fois l'expertise en cuisine santé, alimentation naturelle, qui en fait c'est un parcours où vraiment il y a des modules qui vont se débloquer toutes les 3 semaines autour de la connaissance des aliments, des techniques culinaires, où à la fois il y a de la théorie simplifiée, une théorie qu'on peut retranscrire facilement à nos clients, les recettes, les techniques culinaires. Et dans cette expertise en cuisine, donc c'est ces modules qui se débloquent, mais on a aussi des lives ensemble où on cuisine ensemble. L'idée, c'est vraiment d'accompagner. On est vraiment sur un accompagnement professionnel, on n'est pas du tout sur une formation en autonomie. Mhm. Et il y a un autre volet dans la formation qui est l'accompagnement professionnalisant. C'est-à-dire, là, je mets ma casquette de coach et donc on est vraiment sur du coaching et de la supervision pour développer son activité. Parce que finalement, je me suis rendu compte que dans les formations initiales, il manque deux choses un peu plus de pratique en cuisine et de connaissances sur ce sujet-là, et à la fois le développement de projet. Comment je fais demain pour trouver des clients, pour vendre mes offres, pour les créer, pour créer la meilleure offre pour moi, à quel tarif, comment je la communique, cette offre. Et donc j'avais envie vraiment que ça aille dans ce sens-là, et qu'à chaque fois qu'on intègre une nouvelle connaissance, qu'on se dise, mais ok, comment je vais la retranscrire derrière? Donc c'est un accompagnement qui dure 6 mois dans lesquels voilà, on se retrouve à peu près toutes les 3 semaines en live, soit en cuisine, soit en coaching et mentorat, pour qu'au bout de 6 mois, chaque élève puisse bah, vraiment construire le projet. Mais mon but, tout au long de la formation, c'est que les personnes, elles puissent déjà tester, expérimenter des choses. Parce que ça, c'est vraiment moi, ma plus grande expérience en tant qu'entrepreneur. Ça fait 20 ans que je suis entrepreneur, 10 ans dans la naturopathie. C'est que je me suis jamais levée un matin en me disant c'est cette offre et puis je la lance et ça y est, ça fonctionne du premier coup. Enfin, ça, c'est, je pense que c'est peut-être la vision qu'on peut avoir avec les réseaux sociaux, mais il y a toujours une idée que j'ai testée et puis j'ai ajusté des choses. Donc l'idée, c'est vraiment d'être dans ce parcours aussi d'expérimenter des choses pour savoir est-ce que ça me convient, est-ce que ça convient aux personnes à qui je m'adresse. Donc vraiment d'aller expérimenter et que moi, je sois là vraiment pour soutenir aussi ce processus-là. Ouais, c'est super parce que c'est vrai que il y a vraiment aussi ce truc à la fois dans la cuisine et dans l'entrepreneuriat, mais c'est vrai que pour le côté cuisine, je pense qu'il faut soi-même expérimenter pour pouvoir conseiller ensuite. Parce que si on dit à quelqu'un, bah, il faut faire ça, mais que nous, on fait complètement l'inverse ou qu'on n'a jamais essayé nous-mêmes, c'est hyper compliqué et c'est beaucoup moins concret et Ça va effectivement, sentir. ça va se sentir. Et si la personne nous pose une question, bah, on va être là, je sais pas parce que je l'ai jamais fait. Enfin, on peut pas dire ça. Donc ouais, c'est hyper important d'avoir le temps aussi d'expérimenter pour soi-même, de ressentir les bénéfices aussi et Mm. de pouvoir le transmettre. C'est beaucoup plus vivant aussi. Donc Ouais. Et c'est vrai que sur le côté entrepreneuriat, ça me tenait à cœur parce que je me suis vraiment rendu compte à quel point aujourd'hui, je pense qu'il y a énormément de professionnels qui sont très bons dans ce qu'ils font, qui ont des très bons conseils à donner, qui ont vraiment de belles qualités de transmission. Mais la problématique, c'est que on n'apprend pas à être entrepreneur aujourd'hui. non. Mm.
dans les formations, c'est quelque chose qui manque énormément. Donc, moi, j'ai vraiment envie d'amener ce circuit, voilà, cet accompagnement pour les faire aller dans des questionnements qui sont assez profonds et qui sont assez indispensables. C'est qui je suis, quelles sont mes valeurs, qu'est-ce que j'ai envie de transmettre, à qui j'ai envie de m'adresser. Et une fois que j'ai compris tout ça, ben, quelle offre je crée? Et c'est vrai que si j'avais pas fait ce travail-là, moi, j'aurais jamais créé d'atelier de cuisine. Je serais restée dans la consultation et peut-être à m'ennuyer profondément. Et puis finalement, derrière, une fois que tout ça est constitué, c'est comment est-ce que je montre au monde ce que je sais faire aussi. Parce qu'aujourd'hui, bien sûr, on voit qu'il y a de plus en plus de concurrence et je pense qu'il y a vraiment sincèrement de la place pour tout le monde. Mais peut-être que dans cette concurrence-là, aujourd'hui, les personnes ne savent pas vraiment, clairement, qui aller voir parce que c'est pas suffisamment clair. Pourquoi telle ou telle personne? Il y a juste une casquette naturo. Bon, bah justement, moi, je sais que la casquette cuisine, atelier de cuisine, m'a permis d'être identifiée et que les personnes viennent plus facilement à moi et beaucoup plus rapidement à moi. Donc, ça m'a permis vraiment de rapidement beaucoup plus développer mon activité. Donc, toute cette expérience aussi et cette expertise, c'est vraiment l'objectif j'appelle ça une formation, mais en fait, c'est plutôt un accompagnement professionnalisant. Ouais, oui, c'est clair qu'il y a vraiment, c'est pas juste des vidéos à regarder dans son coin, et là c'est vraiment du très, très concret. Et c'est vrai que j'écoutais un petit peu de contenu sur c'est quoi les tendances un peu business pour 2025 ou même les tendances réseaux sociaux. Et c'est vrai qu'il y avait un peu deux points. Il y avait le côté de en gros, l'information maintenant, elle est partout. Tout le monde peut la trouver. Et c'est vrai que si on est juste là pour transmettre de l'information un peu bateau, on n'a pas grand avenir devant nous. Donc les gens, ils ont besoin de quelque chose de beaucoup plus individualisé, beaucoup plus personnalisé et beaucoup plus concret déjà. Et puis il y a aussi un autre point, c'est que on revient, j'ai l'impression quand même beaucoup plus au présentiel, chose qu'on a un peu oubliée depuis 2020, clairement, un peu par la force des choses. Et c'est vrai que ça peut être aussi l'opportunité cette année de, si on a envie de proposer des choses en présentiel comme tu l'as fait effectivement lors de tes ateliers cuisine. Ça peut aussi tout à fait être des choses de manière digitale, mais si c'est quelque chose qui nous appelle, je pense qu'il y a vraiment une recherche un petit peu de ça, de revenir à des choses, de, voilà, de faire des choses en collectif avec des gens en présentiel. Et ça, c'est vrai que la cuisine s'y prête tout à fait. C'est vraiment quelque chose de convivial, de concret et voilà, très D'accord, pratico-pratique. je suis complètement d'accord avec toi et je pense qu'en fait, c'est même pas s'enfermer sur le présentiel, le digital. Je pense qu'on peut tout faire. Tout à fait. Mm. Et aujourd'hui, dans notre activité, je pense qu'on a cette tendance à cloisonner. Soit je fais du 100% présentiel, soit je fais du 100% digital. Et moi, j'ai cette volonté aussi dans la formation d'amener toutes les clés parce que, bien sûr, par la force des choses, je me suis digitalisée en 2020. On n'avait pas trop le choix. On était Ben tous oui. à la maison. J'avais 6 stages de prévus. Ils étaient tous annulés. Donc, je me suis dit, qu'est-ce que je fais? Et c'est vrai que le digital m'a permis, à un moment donné, de me rendre compte que ça pouvait avoir aussi des bénéfices d'accompagnement pour des personnes qui peut-être pourraient pas venir. Et donc, c'est intéressant de le coupler parce qu'aujourd'hui, c'est une formation que j'ai déjà lancée plusieurs fois et les premières élèves que j'ai eues, bah, certaines, elles m'ont dit, mais jamais j'aurais imaginé me lancer en digital. Et pourtant, grâce à cet accompagnement qu'on a pu avoir avec toi en formation, le digital m'est apparu aussi comme une solution à beaucoup de problématiques que certaines personnes avaient de temps. Mhm. En fait, c'est des formats qui sont plus courts. On peut faire du batch cooking en digital. Moi, j'avais créé une offre en 2021 sur des masterclass en cuisine batch cooking tous les mois. Et j'avais 60 personnes inscrites pour montrer à quel point il y avait un vrai, vrai besoin. Mhm. C'est aussi se dire qu'est-ce qui répond le mieux aux besoins des personnes que j'ai en face de moi. Ça peut être du présentiel, bien sûr, parce qu'on peut aller cuisiner dans des retraites, ça peut être des ateliers, mais ça peut être aussi bah, de la régularité tous les mois, tous les 15 jours en cuisine. Ça peut être des formats d'accompagnement de 21 jours, c'est des choses que j'ai faites aussi. C'est de se dire, en fait, qu'est-ce que j'ai envie d'expérimenter. Et puis après, ben, finalement, la forme, le format se mettra au service de ce que j'ai envie de transmettre. Et c'est finalement, je trouve, le plus important. Ouais, absolument. Je te rejoins complètement. C'est vrai que il faut, comme tu dis, c'est important de revenir un peu à soi déjà, de se dire de quoi j'ai envie, qu'est-ce que j'ai envie de transmettre, de quelle façon, qu'est-ce que j'ai envie de tester, qu'est-ce qui par contre me parle pas du tout. Et à partir de là, on peut construire. C'est vraiment ça aussi la beauté de la naturo aujourd'hui, c'est qu'effectivement, on n'est plus du tout enfermé dans les consultations individuelles qui peuvent être une façon de la pratiquer tout à fait louable et c'est ce qui a été fait pendant longtemps. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a tellement de possibilités d'être encore plus présent dans le quotidien des gens pour vraiment les accompagner sans que ça nous prenne non plus tout notre temps non plus, parce qu'il faut aussi trouver nous notre équilibre. Donc c'est vrai que c'est hyper important de pouvoir combiner tout ça et de trouver sa façon de faire à soi, effectivement, ouais.
Oui, complètement. Et c'est vraiment un point qui pour moi est essentiel dans la formation, c'est que mon objectif n'étant pas du tout de dire voilà ma méthodologie et je vous propose de faire la même chose. J'ai vraiment cette volonté d'accompagner à ce que chaque personne trouve son unicité, la façon de développer son projet, mais que ces personnes-là se sentent entourée, moins seule du coup, parce que c'est la solitude de l'entrepreneur qui se lance après avoir passé X mois en groupe, un peu baigné dans un environnement de formation. Et puis là, du jour au lendemain, pouf, il n'y a plus personne. Et donc, du coup, d'avoir vraiment la sensation d'être dans un groupe et d'être accompagnés ensemble et de se porter parce que finalement, on va tous dans la même direction. Moi, j'ai vraiment à cœur aussi que les personnes dans les formations, bah, elles aillent dans la même direction. Donc, on se soutient, on s'apporte des choses et puis qu'on élargisse notre horizon. Parce que, bah, voilà, on a pu voir certaines choses en formation. Là, l'idée, c'est de se dire, mais voilà, si je me lance en tant qu'entrepreneur demain, c'est pas pour me remettre plein de contraintes de salarié, par exemple. Donc, Mm. qu'est-ce que j'ai envie? Qu'est-ce que je veux pour moi? Voilà, comment j'ai envie de vivre mon quotidien? Avec quelles personnes j'ai envie de travailler et qu'est-ce que j'ai envie de leur transmettre? Absolument. Ça, c'est vraiment des fondamentaux qui sont hyper importants à rappeler. Et si du coup les personnes qui nous écoutent ont envie de suivre un de tes accompagnements, une de tes formations, mais plus un de tes accompagnements, effectivement, comment ça se passe? Est-ce que tu as des prochaines dates? Comment ça se passe au niveau logistique? Alors là, on enregistre ce podcast en janvier, mais du coup, la prochaine session, c'est fin janvier 2025, le 28 janvier 2025. Donc, c'est la session numéro 3 de cette formation. Et donc, c'est tout à fait possible de m'envoyer un petit mail ou tout simplement d'aller directement sur mon site internet. Donc, je pense que tu mettras les coordonnées juste en dessous pour Tout à postuler fait. à la formation. Donc, on fait un petit entretien de démarrage. Et c'est une formation que je propose 2 fois par an. Donc, normalement, la prochaine session sera en septembre 2025. Donc, l'idée, c'est vraiment de pouvoir, quand on échange ensemble, de dire est-ce que c'est une formation qui est bonne pour moi, qui va m'apporter quelque chose, voilà où est-ce que j'en suis, on fait un petit point Mhm. pour vraiment être sûr qu'on est au bon endroit et qu'on a envie de s'engager dans cette aventure. Trop bien. Eh ben, écoute, je remettrai effectivement tous les liens en description de l'épisode pour que les personnes puissent te retrouver. Et pour les personnes qui voudraient un petit peu, qui connaissent pas du tout la cuisine santé et qui voudraient commencer à mettre un peu un pied dedans, qu'est-ce que tu pourrais leur conseiller comme premier pas ou comme, voilà, comme porte d'entrée peut-être à la cuisine santé? Ben, moi, j'ai envie de dire d'aller vers des choses qui vous inspirent, qui vous donnent envie. C'est vrai qu'aujourd'hui, bah, justement, on a cette chance quand même d'avoir cette ouverture grâce aux réseaux sociaux, de plein de choses autour de la cuisine. Donc, allez voir des comptes qui vous font du bien, des recettes qui vous donnent envie. Et puis, bah, moi, par exemple, j'organise très régulièrement un événement avec tous les élèves de mes formations où on fait une petite session pendant 10 jours où chacune propose une recette, justement pour montrer toute la diversité des recettes qui existent. Donc, c'est de se dire, bah voilà, peut-être je vais commencer par bah, tester une recette chez moi, prendre vraiment le temps, ne pas le faire dans le contexte je suis pressée, c'est le soir, mes enfants sont à table et ils ont faim. De se prendre un moment un week-end et de tester quelque chose. Et puis, effectivement, bah, d'aller regarder autour de chez vous si quelqu'un propose des ateliers. Je pense que vraiment, c'est un super moment de partage. Et moi, je trouve que c'est un bon moyen, justement, d'être guidé, d'être accompagné, de passer un moment convivial, puis de pouvoir déguster des nouvelles saveurs. Parce que peut-être des fois, c'est un peu intimidant chez soi. On se dit, oh là, j'ai trop d'ingrédients à acheter. Ou tout simplement de prendre deux, trois copains, copines et de leur dire, allez, ça vous dit qu'on essaie une recette ensemble. Voilà, de le créer à un moment, ou même en famille, convivial autour de ça. Et d'ailleurs, pour la petite anecdote, comment est-ce que moi j'ai digitalisé mon offre? C'est que bah, pendant la période de Covid, comme on ne voyait personne, à part Andy, Mhm. on a fait une recette de cuisine en live avec ma famille. On a fait des gnocchis à la patate douce. Et donc, du coup, c'est là où je me suis dit, tiens, il y a un truc vraiment sympa, en fait. Au-delà de, bon, effectivement, j'avais pas pensé qu'il fallait que je digitalise mon activité. C'est que je me suis dit, bah, on a tous cuisiné la même chose et on a quand même réussi à partager un moment convivial. Mhm. Et donc, c'est dire que partager des moments conviviaux, ça peut se faire de différentes manières et la cuisine en est un que moi, j'aime particulièrement. Absolument, je te rejoins tout à fait. Et c'est vrai que si par exemple vous êtes plutôt un bec sucré, bah, ça peut être de prendre une recette que vous adorez et d'essayer de trouver un équivalent en cuisine santé et de vous régaler. Et voilà, vous n'êtes pas obligé de partir sur un truc compliqué où il faut vraiment aller sur ce qui nous parle. Et Et d'ailleurs, ouais, j'ai une de mes élèves sur la première formation qui justement a revisite les recettes traditionnelles en version un peu plus naturelle. ah, trop bien.
Et donc voilà, c'est montrer aussi qu'on peut accompagner différents types de publics à bah, justement revoir un peu l'équilibre des recettes tout en gardant ce plaisir de les avoir. Et puis après, c'est aussi quand même se dire qu'on a le droit de se faire plaisir. La naturo, ça dépend qui le dit, mais 70-30, 80-20. Mais en tout cas, on a le droit aussi de se faire plaisir de temps en temps. L'équilibre, on est en perpétuelle recherche d'équilibre. Donc, c'est important aussi à un moment donné de se lâcher la grappe. Et puis, on sait qu'après, de toute façon, on revient dans ce qui est bon pour nous. Oui, exactement. Comme tu le disais, à partir du moment où on a des bonnes bases, en Mm. fait, on y reviendra toujours. Et donc, c'est important de juste réussir à intégrer ces bonnes bases dans son quotidien en expérimentant. Il y a effectivement que ça qui peut nous aider à y arriver. Et après, on y reviendra quoi qu'il arrive. Mm. Donc ouais, non, vraiment merci beaucoup Émilie pour tous ces échanges. J'espère qu'on a donné envie aux gens qui ne connaissent pas du tout la cuisine santé de s'y pencher. Et puis bah, aux naturopathes et autres professionnels du soin qui nous écoutent de se pencher sur la question, de voir comment effectivement ils ou elles pourraient l'intégrer à leur pratique et comment ça peut être vraiment à la fois une clé d'entrée et enfin une porte d'entrée et à la fois aussi vraiment un enrichissement à la fois personnel mais aussi de leur accompagnement et de rendre les choses beaucoup plus vastes aussi et diversifiées au quotidien. Donc un grand merci à toi Émilie. Est-ce qu'il y a une dernière chose qu'on n'a pas évoquée, que tu voulais aborder ou est-ce qu'on a déjà fait Je pense qu'on un a dit bon déjà tour? pas mal. Je pense qu'on a déjà dit pas mal de choses. Et puis, bah, si les personnes ont des questions, envie d'échanger avec moi, envie de découvrir bah, justement des personnes qui aujourd'hui proposent la cuisine santé, bah voilà, j'ai créé aussi sur mon site tout un annuaire de professionnels qui proposent des ateliers. Donc, j'ai envie aussi de mettre en avant tous ces professionnels-là sur mon site. Donc, n'hésitez pas à les découvrir. Super. Et ben, je remettrai tout ça effectivement en description de l'épisode. Encore un grand merci et puis Merci bah écoute, à très bientôt Émilie. à bientôt. Voilà les amis, j'espère que cet épisode vous aura plu et que vous avez envie de vous plonger dans la cuisine santé. Personnellement, ça a vraiment changé les choses quand je m'y suis formée et j'ai compris beaucoup de choses de manière concrète et c'est vraiment un vrai plus pour conseiller ses clients en naturopathie. Et comme promis, j'ai un code de réduction spécialement pour vous si vous souhaitez rejoindre la formation d'Émilie. Le code Anne-Sophie, tout attaché, vous donnera 110 € de réduction sur la formation Cuisine Naturo, les bases pour les pros, qui revient donc pour sa 3e édition et qui démarre le 28 janvier 2025. Sa formation allie de la théorie mais surtout beaucoup de pratique et d'accompagnement et c'est un vrai plus à intégrer à votre pratique. Donc faites-vous plaisir avec le code de réduction Anne-Sophie qui vous donnera 110 € de réduction sur la formation. Et comme promis, je voulais vous reparler du Pianto, ce complément alimentaire liquide qui allie les bienfaits de la fermentation et un concentré de micronutriments essentiels tels que le magnésium, des acides aminés, des antioxydants, des vitamines et bien plus encore. On l'a évoqué dans cet épisode, la cuisine santé c'est une vraie alliée pour un bien-être au quotidien, mais parfois nos vies sont bien trop chargées et on n'a pas toujours le temps d'équilibrer nos assiettes du mieux possible. Alors savez-vous comment je transforme chaque plat, même un plat de la flemme, en un concentré de nutriments? Eh bien avec une dose de Pianto rajoutée juste avant de déguster mon plat. Alors bien sûr ça ne fonctionnera pas avec de la fast-food, mais pour un plat équilibré en macronutriments, donc avec la bonne dose de protéines, glucides et lipides, mais qui a besoin d'un boost de nutriments, une dose de Pianto permettra d'apporter du magnésium, du manganèse, des vitamines B, des acides aminés essentiels, des enzymes, des antioxydants et des postbiotiques. Rien que ça. De quoi continuer de bénéficier des meilleurs apports et soutenir l'organisme dans les périodes chargées. Et vous pouvez profiter de 10% de réduction avec le code Pianto10 pour découvrir ou redécouvrir ce concentré de vitalité. Nous on se retrouve la semaine prochaine avec un nouvel épisode et en attendant, prenez bien soin de vous.